Plusieurs décisions sont prises à l'issue de cette rencontre entre les membres du gouvernement. Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a autorisé l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons le 17 mai prochain. Une initiative qui vise d'une part à célébrer la mémoire de ces illustres disparus et d'autre part à contribuer à la sauvegarde, à la préservation et à la promotion de l'héritage politique du père de la Révolution d'août 1983. Lancé en 2024 comme première infrastructure d'envergure du site du mémorial Thomas Sankara, le mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons sera donc inauguré le samedi 17 mai 2025 à Ouagadougou. Le choix de la date du 17 mai fait référence à une date historique, celle du 17 mai 1983, la date du déclenchement de la révolution démocratique et populaire suite à l'arrestation de Thomas Sankara, alors Premier ministre du Conseil du Salut du Peuple. Le programme de cette journée prévoit le baptême de 12 rues au nom des 12 compagnons de Thomas Sankara. En ce qui concerne le ministère en charge de la justice, le Conseil a analysé et adopté un décret qui porte octroi du statut du pupille de la nation à 158 enfants mineurs des membres des forces armées, des forces de sécurité intérieure et d'autres agents de la fonction publique. Il ressort également de cette rencontre la naturalisation de 72 personnes de 16 nationalités différentes qui ont fait la demande d'acquérir la nationalité burkinabé. L'octroi du statut de pupille de la nation, conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 2022 et de son décret d'application du 19 septembre 2023, permet aux bénéficiaires la gratuité, bien entendu, des soins de santé et de scolarité, un soutien matériel et financier et bien entendu un soutien psychosocial. Donc le Conseil a bien entendu analysé et adopté ce décret qui a porté l'octroi du statut de pupille de la nation à 158 enfants mineurs, des membres des forces armées, des forces de sécurité intérieure et à d'autres agents bien entendu de la fonction publique. Notre pays reste toujours attrayant parce que c'est entre autres la troisième fois à moins de 6 mois que nous venons avec des décrets de naturalisation de plusieurs personnes de nationalités différentes, ce qui prouve qu'aujourd'hui le Burkina Faso est une destination, est une nationalité qui est convoitée. Le Conseil a adopté un décret portant octroi d'un permis d'exploitation industrielle de grandes mines d'or dénommé New à la société Nord Gold New SA. D'une durée de vie de 8 ans, le projet permettra la création de 204 emplois, soit 75 emplois directs et 129 emplois indirects. Il permettra également le maintien des emplois de la mine d'or de Bissa Gold SA.